Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition des Vendredis Géothermie. Si je me suis levé de mon bureau aujourd'hui, c'est pour vous parler des pompes à chaleur. Pourquoi on les utilise en géothermie et comment ça marche. Souvenez-vous la semaine dernière quand j'évoquais la géothermie de très basse énergie. On fore à moins de 200 mètres et donc on extrait une eau qui ne dépasse pas les 20 degrés. On ne peut pas utiliser directement cette eau pour chauffer une maison en hiver ou la refroidir en été. C'est là qu'intervient la pompe à chaleur. Elle va permettre de valoriser la température de cette eau. Admettons qu'on veuille produire de la chaleur. On fait circuler l'eau provenant du sous-sol en contact avec un évaporateur. L'eau présente dans l'évaporateur va capter les calories du circuit primaire pour évaporer le fluide qui s'y trouve. Rebonjour, désolé d'interrompre votre programme, mais en fait il vous dit une bêtise là. C'est pas du tout de l'eau qui circule dans la PAC. Ah bon? Eh ben non. C'est quoi alors? En fait, c'est un fluide frigorigène. L'idée, c'est que il peut s'évaporer et se condenser facilement pour pouvoir capter et restituer les calories, comme tu l'expliques plus tard. Ça peut être différents composés, mais généralement de la famille des chlorofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures. Bien joué. Merci. Bon voilà, ça c'est fait. Désolé pour le retard de la vidéo et bon visionnage. Le fluide va circuler dans un condensateur, se condenser, perdre ses calories et les transmettre à un circuit d'eau secondaire. Cette eau est à un régime de température bien plus élevé que dans le circuit primaire, et donc elle va pouvoir réchauffer le bâtiment. Ce système il est rendu possible par un investissement d'énergie électrique, qui permet de puiser gratuitement l'énergie géothermique du sous-sol. Le COP, coefficient de performance, définit le rapport entre la puissance calorifique exploitable par le bâtiment sur la puissance électrique investie. L'avantage avec ce système, c'est qu'avec des vannes, on peut l'inverser et faire en sorte que le bâtiment devienne la source et non plus le récepteur des calories. Et puisqu'on capte les calories du bâtiment, en somme, on produit du froid. Cette fois-ci, la puissance électrique investie ne part plus dans le bâtiment, mais dans le sous-sol. L'expression du COP de la PAC change d'un signe. Fondamentalement, une pompe à chaleur géothermique, elle n'est pas bien différente d'une pompe à chaleur classique qui fonctionne en aérothermie. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi s'embêter à forer à des centaines de mètres alors qu'on a accès à de l'air en surface? Le sous-sol y présente deux avantages non négligeables par rapport à l'air. Premièrement, l'eau elle est un bien meilleur conducteur thermique. Elle emmagasine beaucoup mieux les calories que l'air, ce qui signifie qu'on a besoin d'en pomper beaucoup moins pour atteindre les mêmes puissances extraites. Deuxièmement, à partir de 10 mètres de profondeur, la température devient stable tout au long de l'année. En été, le besoin de rafraîchissement il est le plus élevé, mais en toute logique, c'est la période où l'air extérieur est le plus chaud. En appliquant le principe de fonctionnement de la PAC à l'aérothermie, il est alors nécessaire de transmettre des calories depuis le bâtiment vers de l'air peu conducteur thermiquement et chaud. Ces conditions, elles sont tout à fait défavorables au fonctionnement de la PAC, et elles ont tendance à diminuer drastiquement son COP. Le problème, il est exactement le même en hiver, puisque cette fois-ci, il est question de soutirer des calories à de l'air froid pour les transmettre au bâtiment qu'il faut réchauffer. En somme, les packs en aérothermie, elles sont les plus efficaces dans les périodes climatiques intermédiaires, printemps, automne, où le besoin en chaud et en froid, il est de toute façon le plus faible. A l'inverse, utiliser le sous-sol comme source ou réservoir de calories, c'est s'assurer du fonctionnement stable et plus efficace de la PAC tout au long de l'année, et peu importe la nature des besoins. Voilà, ça c'est pour la partie émergée d'une installation géothermique de très basse énergie. Pour savoir comment ça se passe exactement sous le sol, on se retrouve la semaine prochaine.